Alors on y va avec un sujet, un sujet intéressant. Donc un exercice que je fais pour moi, que je te propose à toi. Là, on va aller sur toutes les fois où l'on m'a traité de. À toi de mettre derrière, à la fin de cette phrase, derrière ces mots, ce qui te correspond à toi. Ainsi que ma réputation, les étiquettes qu'on m'a collées depuis l'école primaire, l'enfance, en famille. Voilà, à toutes les périodes de ma vie. Si on t'a donné des surnoms, des étiquettes, quelque chose qui te collait à la peau, on va aller travailler ça. On va aller travailler ça avec quoi? Avec la technique des petits bonhommes allumettes par Jacques Martel. Donc c'est de la libération mentale et émotionnelle. Donc ça permet de se détacher émotionnellement. On ne peut pas changer le passé, mais par contre on peut prendre du recul et fluidifier un petit peu nos ressentis par rapport à ce qui nous est arrivé. Donc on y va, c'est parti. Laisse-toi guider. Alors, donc voilà ce que nous allons faire. Donc là c'est toi, voici les centres d'énergie de base. Alors ne te fie pas aux couleurs, hein, surtout j'ai mis moi ce qui me venait là comme ça sans trop réfléchir. Et en face nous allons mettre ce pourquoi nous souhaitons être détachés, qui nous a marqué, qui nous laisse des souvenirs pas forcément très agréables, qui nous met en émotion forte, hein, c'est surtout ça. Et nous allons couper ça. Et ça va permettre de prendre un certain recul, une certaine distance avec tout ça. On y va. Donc, n'hésite pas à mettre pause quand tu as besoin. Et je fais l'exercice en même temps que toi. Donc, on fait un petit bonhomme bâton. En dessous, tu mets ton prénom et la première lettre de ton nom de famille ou ton prénom et ton nom de famille. Les deux fonctionnent. Donc si tu t'appelles Roger Rivière, c'est roger.r. Si tu t'appelles Réjeanne Rivière, c'est réjeanne.r ou alors ton nom entier. Nous faisons également un cercle avec les petits rayons qui vont vers l'extérieur. Si on fait un cercle uniquement fermé au niveau du mental, c'est comme si nous symbolisions l'enfermement alors qu'on souhaite justement la libération. Alors je ne sais pas si tu entends la musique derrière, j'avais prévu quelque chose d'un petit peu plus soft et tranquille, mais on a quelque chose un petit peu boum boum. Et là, vu que moi la période que je travaille, eh bien c'est l'adolescence. L'adolescence, c'était un peu chaotique, c'était un petit peu perte et fracas. Et du coup, eh bien, on a une musique qui est raccord. Alors, pareil, on va faire de l'autre côté le cercle qui pour le moment, toi, sera vide. Et je vais te proposer d'y mettre quelques phrases. Si ça résonne pour toi, tu le notes. Sinon, tu peux le formuler autrement, hein. C'est ton exercice à toi. Voilà, moi je mets des mots qui résonnent pour moi. Et toi, il faut que ça te parle, hein, bien entendu. Ok. Alors cet exercice, donc je le répète à chaque fois, mais ça n'a rien de magique. Ça part du principe que tout ce qu'on met à écrit, tout ce qu'on met sur papier, c'est en partie libéré. Au niveau du cerveau, à partir du moment où tu as commencé à le déposer, à l'écrire, eh bien c'est en partie évacué. Voilà, donc on fait des petits rayons partout. Alors j'ai très mal au crâne. Peut-être que quelqu'un d'entre vous a de grosses migraines, parce que là j'ai mal à la tête, j'ai l'impression que c'est pas moi là. Voilà ce que nous venons de faire. Et là, je te propose à présent de noter ceci. Toutes les fois où l'on m'a traité de. De quoi on te traitait? Alors moi, la phrase qui a motivé cet exercice, c'est quoi? C'est si tu crois que je vais tomber à tes pieds, tu peux toujours aller te frotter contre un arbre. Alors moi, en fait, quand j'étais très jeune, très longtemps, jusqu'à adulte, hein, ça m'a collé à la peau. J'ai été traitée de plein de choses pas terribles et on va le libérer aujourd'hui. Donc toutes les fois où l'on m'a traité de. Alors de, qu'est-ce que tu mets toi derrière? Alors, moi je le mettrai à la fin pour moi. Ensuite, tu peux noter ma réputation, les étiquettes qu'on t'a collées.
l'enfant difficile, l'enfant rigolo, le clown, depuis l'école primaire. Alors, j'ai mis 3 petits points. Donc, toi, note ce qui te convient. Alors là, tout à coup, j'ai mal à la gorge. Il y a quelqu'un qui a du mal à parler, qui a du mal à dire les choses, probablement. Là, on a quelque chose comme ça. Alors, pour moi, c'est pas simple non plus. Donc là, moi, on va marquer. Donc, ma réputation, étiquette depuis l'école primaire. Alors, par exemple, moi, on disait de moi que j'étais une enfant difficile. Enfant difficile. Difficile. Avec ma petite sœur, nous, on est habillés comme des petites filles modèles. Il fallait se comporter comme des petites filles modèles. Et moi, j'ai jamais été une petite fille modèle. Et effectivement, ça fonctionnait pas. C'était pas raccord avec les petites robes là, avec les nœuds et tout dans les cheveux. Bavarde. Alors, si tu mets, hein, si ça te convient. Ou bavard, hein, si tu es un garçon. Bon, on disait de ça à l'école, que j'avais un fort caractère. Fort caractère. Caractère, comme si c'était quelque chose de mauvais, alors qu'au final, j'avais un fort caractère parce qu'on me demandait de me comporter comme je n'étais pas, comme je ne souhaitais pas le faire, et comme une enfant comme un modèle que je n'étais pas, en fait. Je n'étais pas une petite fille modèle. Donc, on me demandait de ne pas être moi. Fort caractère. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a dit de moi ? Toutes les fois où l'on m'a traité de fille facile. De fille facile. Alors, hein, je vais le mettre entre parenthèses, hein, parce que le vrai mot, c'était pas ça. Hein. Voilà. Mais on va pas le dire pour éviter les censures. Alors, de traîner, on peut le mettre aussi. Hein. Alors, à l'adolescence, moi, j'ai vécu des choses qui n'étaient pas simples. Et on disait que j'étais quelqu'un qui avait mauvais genre. Donc quelqu'un qu'il ne fallait pas fréquenter. Mauvais genre. À l'époque, on appelait ça, nous, les punks. Ouais. Alors, toutes les fois où l'on m'a traité de fille facile. Oh là, oh là là, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. De fille mauvaise, hein, tout simplement. Hein. De mauvaise, voilà. Ok. Alors, si ça te convient, alors toi tu notes ce qui te correspond à toi, hein, bien évidemment. Hein. Si toi ça ne te parle pas, tu notes pas ça, bien sûr. Hein. Disons que moi, les parents ne rêvaient pas que leur enfant fréquente une fille comme moi. Voilà, pour faire simple. Ok. On va mettre en bas, donc là. Alors moi, j'essaie d'aller un petit peu vite hein, pour ne pas perdre trop de temps. Mais toi, tu prends bien le temps de mettre pause, de faire donc le schéma comme il est là. Et puis de noter ce qui te convient pour toi. Donc toutes les fois où l'on m'a traité de... Donc tu notes, toi, ce qui va derrière. Ma réputation, étiquette depuis l'école primaire, donc enfant difficile, bavard, fort caractère. Si tu as autre chose qui te vient. Alors, on disait que j'étais une enfant fière aussi, parce qu'on venait de la ville et puis après on habitait en campagne, que je ne me mélangeais pas aux autres. Enfant difficile, bavarde, fort caractère, fière, qui fait des manières. Ah, c'est vrai ça, qui fait des manières, alors que c'est absolument pas le cas en plus, hein. Qui fait des manières. Mais après, moi j'ai toujours eu un truc différent, hein, de par ma grande sensibilité, qui fait des manières. Voilà, hop. Alors toi, tu notes ce que tu veux, et puis on va aller faire nos traits, ici. Alors je rappelle qu'on ne coupe que ce qui est polluant, ce qui nous retient, ce qui nous empêche justement d'avancer.
Parce que ça, on a toujours ça dans le sac à dos, là, qui nous plombe le dos, qui nous alourdit. Et effectivement, eh ben, on ne changera pas tout ce qu'on a pu dire sur moi, même une fois adulte, parce que quand tu vois une femme qui est longtemps célibataire, par exemple, eh ben, elle peut passer pour une croqueuse d'hommes, même si elle n'a pas tous les 4 matins un homme différent. Ça reste une femme libre qui pourrait être susceptible de piquer ton propre mari. Donc souvent, les femmes peuvent être un peu jalouses de la liberté qu'on peut avoir en tant que célibataire, alors que souvent, on est quand même malheureux, comme les pierres, d'être seul. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais bon, il y a toujours quand même un manque. Eh bien, on nous affuble d'étiquettes, on nous met comme des personnes dangereuses qui pourraient potentiellement prendre leur bonhomme alors qu'on n'a pas forcément envie, elles peuvent se les garder. Et bien ça contribue à mettre des réputations qui sont pas idéales, hein. Moi, une fois, j'ai appris dans l'immeuble où j'habitais que j'étais la maîtresse d'un de mes voisins du 6e étage. Mais du coup, on me l'a appris dans l'ascenseur. Une autre voisine qui m'a dit, mais dis donc, je ne savais pas que tu avais pour amant monsieur machin. Oh ben j'ai dit, mais bon sang, mais je ne savais pas non plus. Et ben voilà, donc quelqu'un avait décidé de me mettre ça sur le dos. Donc t'imagines bien qu'à chaque fois que je sortais de mon immeuble, ils s'en racontaient des choses et les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils peuvent faire autour d'eux, qui peuvent détruire des vies quand même, faut le dire quand même, hein, parce que c'est pas forcément évident quand on raconte des choses comme ça sur nous. Ok. Et du coup, ce monsieur-là, mais moi, j'ai même jamais fonctionné avec lui. On a dû se dire bonjour une fois. Donc, je sais même pas si ça vaut le coup d'avoir eu cette réputation-là. Ben voilà, c'est quand même ballot, hein. Mais alors, je rigole, mais c'est pas drôle en fait, hein. Ok, alors, donc on va faire nos chakras, le sommet du crâne, hop, en face, entre les deux yeux, en face. Au niveau de la gorge, le laryngé, donc libérer la parole, on dit enfin les choses, hein, parce qu'il y en a marre, bordel de nom d'une pipe en bois. Hop, le centre cardiaque, le plexus solaire, au niveau du nombril, hop, au niveau du coccygien. Et puis moi, j'en rajoute un 8e au niveau du pied, l'intraterre, l'enracinement. Et puis là, tu vas prendre une paire de ciseaux et tout simplement, rien de plus, tu vas bien regarder si ça te convient tout ce que tu as noté. Et on va le faire ensemble. On va couper en disant merci. Voilà. Et c'est parfait. Donc il est possible qu'à partir de là, tu aies des petits ressentis, ça te trouble un petit peu. Si tu sens rien, c'est ok aussi, ça dépend des sensibilités de chacun. Pendant environ 21 jours, 3 semaines, tu penses à boire de l'eau pour évacuer les toxines. On n'oublie pas que c'est de la libération émotionnelle et mentale. Et puis ça, tu le jettes ou tu le mets au feu. Mais en tout cas, hop, on libère. Et on n'oublie pas de me laisser un petit coucou, un like, un merci, ce que tu voudras pour l'échange équilibré. Et juste, merci, à bientôt. On est libéré, libéré, libéré. Merci, c'est fait.